Alors bonjour à tout le monde. C'est toujours un grand plaisir pour moi de retrouver la paroisse des Rabats. Comme l'a dit le pasteur Camille, je la considère toujours comme étant ma deuxième paroisse. Marrakech et Rabat sont mes deux pieds. J'ai un pied à Marrakech et un pied à Rabat. Alléluia. Donc c'est vraiment un grand bonheur pour moi d'être avec vous et je vous transmets les salutations de l'église de Marrakech. Coucou. Ok. Donc, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous un thème assez simple, mais en même temps compliqué un peu. Nous allons nous entretenir sur l'école de la maturité. Je sais que la paroisse des Rabats, cette année, on parle de la communion, c'est ça, de l'intimité, de la consécration, oui. Et par rapport à ce thème-là, le Seigneur m'a mis à cœur de nous parler de l'école de la maturité. Et le premier point que je vais aborder, c'est le chrétien charnel. Chrétien charnel. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 2, je vais lire. On peut projeter là-bas, mais moi j'ai déjà tout ici sur la tablette pour gagner le temps. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas maintenant, à présent. Alléluia. En présentant la parole de Dieu comme étant une nourriture spirituelle, l'apôtre Paul distingue des hommes spirituels et des hommes charnels. Et des hommes charnels, dans ce passage, il les appelle des enfants en Christ. En fait, ça veut dire que lorsque on est enfant dans le Seigneur, lorsqu'on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, nous sommes nés de nouveau, nous devenons enfants de Dieu. Mais à partir de ce moment-là, il y a un travail qu'il faut faire pour passer d'enfant, de chrétien charnel, à homme spirituel, chrétien mature. Il arrive parfois que nous constatons dans l'Église qu'on peut avoir des frères, des sœurs, mais dont les comportements, les attitudes, parfois créent encore en nous des doutes. Et on commence à se poser des questions. Est-ce que ce frère, il est vraiment converti? Est-ce que cette sœur, il a vraiment donné sa vie au Seigneur? Quand on juge par son comportement, quand on juge par ses attitudes, par ses paroles, on se pose plein de questions. Mais laissez-moi vous rassurer ce matin. Oui, on peut être né de nouveau, enfant de Dieu, authentique, mais continuer à manifester des œuvres de la chair, comme dans le monde. Le fait que tu vois la manifestation des œuvres de la chair dans la vie d'un frère ou d'une sœur ne veut pas dire que ce frère-là est païen. Non. Et d'ailleurs, si tu vas dans le monde, tu peux trouver des païens qui sont plus corrects que certains chrétiens, du point de vue du comportement, du point de vue des attitudes. Les œuvres de la chair, la manifestation des œuvres de la chair, sont un signe qui doit nous indiquer nous-mêmes où est-ce que nous en sommes dans notre croissance spirituelle, dans notre avancement avec le Seigneur. Le chrétien charnel, c'est celui dont les pensées, les paroles, les actions
sont encore dictés par les pulsions sensuelles. Il sent, il agit, il réagit. La maîtrise de soi n'est pas là. On l'insulte, il insulte aussi. On le frappe, il frappe aussi. Il y a des chrétiens bagarreurs. Oui, ce sont des chrétiens. Il ne faut pas dire que c'est un païen parce qu'il a fait la bagarre. Il est chrétien, mais il est chrétien charnel. Il est encore enfant dans la foi. Galates chapitre 5, versets 19 à 20, il dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les impudicités, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Lorsque dans une église, on continue à voir des choses comme ça, des querelles, des disputes, des jalousies, des haines, ce sont des signes du niveau de maturité de l'église. Tu sais, malheureusement, aujourd'hui, dans l'église, on a tendance à stigmatiser seulement l'impudicité. Ah, là, dès qu'on voit un frère ou une sœur qui tombe dans l'impudicité, là, on est sûr, oh, ce frère-là, il est charnel, il est païen. Mais regardez la liste des œuvres de la chair. Elle est longue. Oui, l'impudicité est une œuvre de la chair. C'est une pulsion sensuelle parce que je sens, donc je fais. Mais il y a encore parmi nous des querelles. Il y a encore des inimitiés. Il y a encore parmi nous des animosités, des disputes, des divisions, des sectes. Toutes ces choses sont les manifestations qui indiquent le niveau de la maturité que chacun de nous peut avoir atteint dans la marche avec le Seigneur. Et 1 Pierre chapitre 2, verset 2 nous dit ceci. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Bien-aimés, la parole de Dieu est l'antidote de l'infantilisme spirituel. Elle est la substance qui nous permet de passer de l'état de chrétien charnel à celui de chrétien spirituel et mûr. Et lorsque je dis la parole de Dieu est l'antidote, je ne suis pas en train de dire les Écritures. Je parle de la parole de Dieu. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Mais ici, je ne parle pas des Écritures parce que on peut avoir la connaissance de toutes les Écritures, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et même être capable de les expliquer aux autres, comme nous le faisons souvent, nous les pasteurs et les présidents d'ICP, nous aimons expliquer aux autres. Alléluia. On peut avoir la connaissance des Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, mais sans connaître Dieu, sans connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est celle qui sort de la bouche de Dieu. D'ailleurs, ce matin, pendant que je suis en train de parler, c'est vrai que je lis les Écritures et je parle de la part de Dieu, mais Dieu te parle à ton cœur. La parole de Dieu, c'est celle que toi tu entends et qui concerne ta vie. Lorsque Dieu met le doigt sur les animosités, les querelles, les divisions dans l'église, si c'est toi qui es dans ces choses, c'est ça la parole de Dieu pour toi. La parole de Dieu, elle est l'antidote pour passer de l'état d'infantilisme spirituel à celui de la maturité. Et Hébreux, chapitre 5, versets 11 à 13, dit encore mieux. Je vais lire Hébreux 5, 11 à 13. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Or, quiconque est encore au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Dans ce passage,
la Bible exprime l'indignation envers des croyants qui accusent un retard flagrant dans la croissance spirituelle. Alléluia. Vous, en effet, qui deviez être des maîtres, vous en êtes encore à chercher du lait. Vous qui deviez être des adultes, on continue encore à voir des œuvres de la chair dicter votre conduite, votre comportement, vos attitudes. Bien-aimés, aujourd'hui, l'un des grands fléaux de l'Église, c'est que l'Église est pleine de chrétiens qui vieillissent, mais qui ne grandissent pas. Des chrétiens qui ont fait 10 ans dans l'Église, mais on leur parle encore de choses élémentaires. « 15 ans dans la paroisse des Rabat, il fait toujours la même chose. » Alléluia. L'infantilisme spirituel est une maladie de l'Église aujourd'hui, que nous devons ouvrir les yeux. Parce qu'aujourd'hui, le chrétien se contente du minimum. Je suis sauvé, ça y est, je reste enfant. Et il reste enfant, il ne cherche que la bénédiction. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, mon mariage. Seigneur, mes études, mon diplôme. Seigneur, mon argent, mon travail. L'une des attitudes des enfants, l'un des comportements caractéristiques d'un enfant, c'est l'égocentrisme. L'enfant ne pense qu'à soi. En fait, l'enfant pense que tout le monde lui doit tout. À Marrakech, je disais, si tu viens chez moi et que tu donnes un bonbon à ma fille, la dernière, elle a 2 ans, Ophira, elle va venir, elle prend, et puis elle s'en va. Elle ne va même pas dire merci. Parce qu'elle pense que c'est son droit. Parce qu'elle pense qu'on lui doit tout et elle ne doit rien à personne. Et pour ceux qui sont un peu plus grands, j'ai encore un fils de 13 ans, une autre de 12 ans, la maman doit courir derrière tout le temps pour dire « Hé, les mots magiques, pour qu'ils disent merci. » On doit courir derrière lui pour qu'il dise merci. Parce qu'en fait, l'enfant, il est égocentrique. Il pense que tout le monde lui doit tout et lui ne doit rien à personne. Il n'a même pas le devoir de dire merci. Aujourd'hui, l'Église est pleine des chrétiens qui vieillissent en âge. Ils ont la barbe blanche comme moi. J'ai la barbe blanche maintenant. La dernière fois que j'étais à Rabat, je n'avais pas encore la barbe blanche. J'ai changé de look parce que j'ai fêté mes 50 ans. Oui, j'ai eu mes 50 ans en décembre. Le 6 décembre, pas connu, ça fait 50 ans d'âge. Merci au Seigneur qui nous a gardés pendant les 50 ans. Et à l'occasion des 50 ans, une parenthèse, l'Esprit de Dieu m'a conduit beaucoup à penser à la bonté de Dieu, à la fidélité de Dieu, à ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. Très souvent nous oublions. Très souvent, nous ne voyons que ce qu'il n'a pas encore fait. Avoir 50 ans, c'est une grâce. Et je disais aux étudiants à Marrakech, même être boursier dans un pays étranger, c'est une grâce. Combien de millions de jeunes comme vous n'ont pas la chance que vous avez? Mais parfois, quand on dit adorons le Seigneur, il y en a qui manquent des mots. Je me demande comment vous faites pour manquer des mots. Comment vous faites pour manquer des mots pour adorer ce Dieu qui vous a aimé, ce Dieu qui vous a sauvé? Comment vous faites? La réponse, c'est l'infantilisme spirituel. Il ne faut pas que je m'arrête beaucoup parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut que j'avance très vite. Je dois arrêter à quelle heure? Je viens de commencer. Hein. Papa Camille dit que c'était encore l'introduction. J'ai encore du temps, donc j'avance. Très souvent, les chrétiens veulent se contenter du minimum. Être sauvés et être bénis.
Les prières du chrétien, même s'il prie beaucoup, on le voit, il est intercesseur, il monte, il descend, il jeûne. On croit qu'il est très spirituel. Non, il prie pour moi, il prie pour lui. Il est égaux, il est enfant. Écoute, on peut être enfant spirituel tout en étant au CP. Je ne sais pas comment ça se passe ici. Je ne sais pas le CP de Rabat. Le CP de Rabat, vous êtes bien. Là où vous voyez des querelles, même si c'est au CP, il y a l'infantilisme spirituel. Même s'il y a des gens avec des barbes blanches, tant qu'il y a des disputes, des querelles, des animosités, des divisions, des sectes, des impudicités, il y a l'état d'infantilisme spirituel. Les chrétiens, ils vieillissent, ils ont la barbe blanche, mais ils ne grandissent pas dans la foi. Et ça, c'est un danger. Est-ce que vous savez que c'est un danger de rester enfant longtemps? Un enfant, il est exposé à beaucoup de dangers. Le premier danger, c'est quoi? Le premier danger, c'est que quand on est enfant, la Bible dit dans Galates chapitre 4, verset 1, « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit, maître de tout. » Par conséquent, du fait que tu sois enfant, Dieu ne pourra pas te donner certaines choses. Vous convenez avec moi que je ne peux pas donner un couteau à ma fille de 2 ans, parce qu'elle va se faire du mal. Oui. Et si tu restes dans le stade d'enfance spirituelle, tu ne fais pas le nécessaire pour grandir, mais tu continues à prier pour demander des bénédictions, des richesses, ça ne vient pas parce que tu n'as pas encore la maturité qu'il faut pour le gérer, Dieu ne te le donne pas. Au bout du compte, tu seras frustré. Au bout du compte, tu vas dire Dieu m'a déçu. Au bout du compte, si tu n'es pas solide, tu vas même quitter l'église pour aller commencer à chercher l'argent par d'autres voies. Tu vas dire, ce Dieu-là, il ne donne pas, est-ce qu'il entend? Il n'entend pas ma voix, il n'entend pas mes prières. Mais le problème, c'est que tu n'as pas atteint l'état de développement spirituel où Dieu pourrait te donner ce qui te revient. Alléluia. Nous avons très souvent l'impression que Dieu nous fait attendre longtemps avant de nous donner accès à des bénédictions. Mais la vérité, c'est que Dieu se fatigue de nous attendre pour que nous arrivions à la maturité nécessaire pour posséder ce qui est en nous. Écoute, en Dieu, en Christ, tu as un héritage inestimable. Je te dis la vérité. L'héritage que Christ a pour toi, si tu le savais, tu allais faire vite pour grandir dans la foi. L'héritage que Christ a pour toi, l'héritage que Dieu a pour toi. En fait, Dieu a la même mesure de bénédiction que celle qu'il a pour Christ. Il veut que nous puissions aller vers la maturité. Et le standard qui t'est proposé, qui nous est proposé, c'est le stature parfaite de Christ. Afin que nous ayons partage au même héritage avec Christ. Alléluia. Même dans ton ministère, toi tu es quelqu'un qui devait prier, les malades sont guéris. Tu es quelqu'un qui devait dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Pourquoi ça n'arrive pas? Parce que tu es encore enfant. Parce que si tu le fais maintenant que ça arrive, on risque de ne plus dormir. On risque de ne plus dormir. Tu risques de devenir orgueilleux au point de perdre parfois même ton salut. Écoute, en Christ, tu as un héritage inestimable qui est à toi, qui est attaché à ton appel. Mais Dieu se fatigue de t'attendre. Tu prends plaisir à rester enfant. Tu t'enlises à rester dans l'enfance spirituelle. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je suis là ce matin pour te... Il faut que tu te décides de quitter la situation et l'état d'enfance spirituelle pour avancer avec le Seigneur. Écoute, il faut que tu arrives à l'état où on t'insulte, tu rigoles, au lieu de retourner l'insulte. Alléluia. La maturité, c'est ça. Les gens pensent que la maturité, c'est avoir des limousines, c'est avoir des... Tout ça, ça peut venir. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est les limousines, les châteaux, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas ça qui te rend important. Écoute, c'est pas les limousines, les habits qui te donnent l'importance. C'est toi qui donnes l'importance aux choses. Alléluia. Et vous savez, même si on rentre dans le monde, parfois, on vend des biens de la reine d'Angleterre à des prix... Pourquoi est-ce que l'ancienne robe de la reine d'Angleterre doit coûter 1 million? Alors que le tissu avec lequel on l'a cousu ne coûte même pas, peut-être même pas 200 €. Parce qu'en fait, c'est la reine qui donne la valeur à cette robe-là. C'est toi qui as de la valeur. Ce ne sont pas les biens qui t'affectent une valeur. Tu as la valeur parce que tu es fils né de Dieu. Alléluia. L'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. L'univers tout entier et sa création, c'est comme sa maison. Et c'est celui-là ton Père.
Alléluia. Il faut que tu comprennes ces choses et que tu refuses de rester enfant, que tu grandisses. Lorsqu'on est enfant, il y a plusieurs autres dangers qui nous guettent, bien-aimés. Un enfant, il manque d'autonomie. Un enfant, il manque de discernement. Il peut facilement se laisser prendre par des faux prophètes, des faux enseignants. Lisons Éphésiens chapitre 4, versets 14 à 15. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Quand on est enfant, on est à la merci des faux prophètes, des faux docteurs. Aujourd'hui d'ailleurs, dans l'église, on ne parle que des faux prophètes, comme s'il n'y avait que des faux prophètes. Mais si vous lisez bien la Bible, la Bible parle aussi des faux docteurs, des faux enseignants. Est-ce que parce qu'il y a des faux enseignants dans la Bible, on n'enseigne plus la parole de Dieu? Et pourquoi parce qu'il y a des faux prophètes, on refuse de prophétiser dans l'église? Alléluia. Il n'y a pas que des faux prophètes, il y a aussi des faux docteurs qui enseignent les produits de leur ménage. Mais moi je parle de la parole de Dieu, celle qui sort de la bouche de Dieu. Celle-là, c'est en esprit qu'on la trouve. C'est en esprit qu'on la vit. Alléluia. Être enfant spirituel te met en danger d'être emporté à tout vent des doctrines. C'est pourquoi vous voyez des gens qui changent des églises tous les jours. Il se lève le matin, il n'est plus avec nous, il est déjà ailleurs. Là-bas aussi, dès qu'on lui marche sur les pieds, dans cette église, ils sont charnels, il sort. Là-bas aussi, dès qu'on lui dit, dans cette église, ils ne connaissent pas le Seigneur, il sort. En fait, c'est lui qui ne connaît pas le Seigneur, c'est lui qui ne sait pas ce qu'il cherche. Alléluia. Mais ça, c'est la conséquence de l'infantilisme spirituel, ballotté à tout vent des doctrines. La différence entre un petit enfant et un adulte concerne en particulier l'autonomie bien-aimée, c'est-à-dire la capacité de s'assumer dans les différents domaines de la vie en fonction de la connaissance et du discernement qu'on a des choses de Dieu. Alléluia. J'ai encore du temps. Parce que le message, c'est l'école de la maturité. Jusque-là, je ne parle que de l'enfance spirituelle. Jusque-là, je n'ai parlé que du chrétien charnel. Maintenant, on va aborder notre deuxième point, avant de terminer, le chemin vers la maturité. Le chemin vers la maturité. Bien-aimés, la croissance spirituelle n'est pas un processus automatique. Vous savez, si on fait l'analogie avec la croissance physique, lorsqu'un enfant est né, il suffit de lui donner son biberon, son lait, de lui donner sa nourriture, de lui faire boire de l'eau. Le reste se fait automatiquement, n'est-ce pas? Il grandit, il se développe. Mais la croissance spirituelle, même si le pasteur Camille prêche le meilleur plat du monde, même s'il vous donne les meilleures paroles du monde, même si le frère Collins vient de Marrakech donner le meilleur plat, la croissance spirituelle n'est pas automatique parce que tu as entendu la parole de Dieu. Et n'est pas automatique parce que tu as reçu la parole de Dieu. Mais pour croître spirituellement, tu dois te décider de grandir. Tu dois aspirer, tu dois le vouloir, tu dois décider de croître, tu dois faire un effort pour croître et tu dois persister dans cet effort parce que le chemin de la croissance, il est parsemé d'embûches et des obstacles. En fait, les embûches et les obstacles qui sont sur le chemin font partie du dispositif que Dieu lui-même met en place pour te faire monter dans la connaissance, dans la révélation de ce qu'il est. Écoute, c'est très facile d'expliquer l'amour de Dieu, de parler de l'amour de Dieu. Il n'a pas de largeur, il n'a pas de longueur, il n'a pas de hauteur. C'est très facile d'expliquer ça. Mais si tu as vécu ça, c'est différent. Alléluia. Si tu as vécu ça, tu le sais. Tu le sais dans ton cœur. Et quand tu lèves les mains pour l'adorer, tu sais, parfois moi quand j'adore, je manque les mots. Et quand je manque les mots, les larmes commencent à sortir de mes yeux parce que je ne trouve plus qu'est-ce que je dois dire. Alors je dis à Dieu seulement, Seigneur, c'est que je ne peux pas dire par les mots.
mes larmes les traduisent. L'amour de Dieu. Quand on parle de la puissance de Dieu, c'est facile d'expliquer. Mais si tu l'expérimentes, que tu vis la visitation de la main puissante de Dieu dans ta vie, c'est différent. Mais toutes ces choses-là, tu ne pourras pas les vivre s'il n'y a pas des obstacles qui se dressent sur ton chemin, s'il n'y a pas de difficultés. Le premier pas vers la maturité spirituelle, c'est la décision. La décision de s'engager sur le chemin de la croissance. C'est une décision qu'il faut prendre. Philippiens chapitre 2, versets 12 à 15, je vais lire. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez aujourd'hui obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Ce passage, il ne dit pas « travaillez pour votre salut ». Tu n'as rien à ajouter au salut. Le salut, c'est un don gratuit que nous recevons de Dieu par la foi. Mais le passage dit « travaillez à votre salut ». Après la nouvelle naissance, nous recevons ce cadeau de Dieu, cette vie éternelle que Dieu nous donne afin que nous puissions vivre jusque dans l'éternité. Et à partir de ce moment, toi et moi, nous avons la responsabilité de travailler pour le développement de cette vie. Je ne sais pas quel exemple je peux donner. Écoute, je suis convaincu que Mike Tyson, qui connaît Mike Tyson? C'est qui? Oui, Mike Tyson, c'était un boxeur, un champion du monde. Il est déjà à la retraite, je pense. Je suis convaincu que Mike Tyson n'est pas né plus fort que moi. Il n'est pas né plus fort que toi. Qu'est-ce qui fait la différence entre moi et Mike Tyson? Parce qu'aujourd'hui, il est très fort. Si j'ose monter dans le ring là, il va me casser la gueule. C'est quoi la différence entre moi et Mike Tyson? C'est que Mike Tyson, il a compris que le corps qu'il a beaucoup de potentiel. Et que s'il exerce ses corps par le fitness, par les exercices d'endurance, s'il exerce son corps, il peut développer dans ses corps des capacités extraordinaires d'un champion. Et le problème, c'est que toi et moi, on mange seulement le foufou, on dort. Conséquence, aujourd'hui, Mike Tyson, il est fort, il est champion. C'est la même chose qui se passe sur le plan spirituel. À la nouvelle naissance, tous, nous avons les mêmes chances. Nous recevons de Dieu ces cadeaux de la vie. Une vie renouvelée, destinée à demeurer jusque dans l'éternité. Nous la recevons de Dieu. Mais à partir de ce moment-là, toi et moi, nous avons la responsabilité de développer cette vie, de travailler à notre salut. C'est ce que ce verset est en train de nous dire. Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Nous avons besoin, toi et moi, de travailler à notre salut. Nous avons besoin de poser des actions, d'agir, des actions qui vont nous faire tendre vers la maturité spirituelle. Nous avons besoin de développer la patience. Écoute, donne-toi une discipline que si même quelqu'un t'insulte, que tu ne vas pas lui retourner l'insulte. Tu vas juste rigoler. Donne-toi un exercice. Dis-toi que même si ton coloc avec qui vous habitez dans la même maison là, qui laisse toujours les assiettes sales là,
et qu'il laisse toujours la maison sale, la chambre monte. Même s'il fait ça, tu vas seulement patienter, tu ne vas pas lui parler mal. Alléluia. Alléluia. La maturité spirituelle, c'est ça. L'exercice qui va t'aider à développer la patience, c'est ça. Écoute, tu penses que Dieu était distrait quand tu avais choisi ses colocataires pour vivre avec dans la même chambre? C'est même nous qui sommes mariés, là, parfois on se plaint. Ma femme, vraiment, elle a la tête dure. Mon mari, vraiment. En tout cas, tu as le mari qu'il faut pour toi. Même s'il est mauvais là, c'est celui que Dieu a prévu pour toi. Tu as la femme qu'il te faut. Écoute, parfois, les choses mauvaises que nous n'aimons pas sont des matériels didactiques que Dieu place dans notre chemin pour nous former. Alléluia. Écoute, moi je ne suis pas de ceux qui disent aux gens que dans mon mariage, c'est comme dans les paradis, tout va bien. Je ne dis jamais ça aux gens. Hein. Il y a des choses parfois dans mon mariage aussi. Mais je me laisse enseigner par l'Esprit pour continuer à aimer, pour continuer à donner sans rien attendre en retour. Parce que souvent tu seras frustré. Moi j'ai donné ceci, moi j'ai fait ci, mais elle n'a même pas dit merci. Il n'a même pas dit merci, j'ai préparé pour lui, il est parti au travail, moi je me suis cassé là, j'ai fait la cuisine, il vient, il mange, et puis il dort sans me dire merci. Nous avons toujours des sujets à nous plaindre les uns des autres. Les maris, nous avons toujours des sujets à nous plaindre de nos femmes. Les femmes aussi, de même, de leurs maris. Mais dans toutes ces choses, quand on est spirituel, on se tait et on écoute l'Esprit. Il y a certainement quelque chose que l'Esprit est en train de t'enseigner dans ce qui t'arrive là, avec ton colocataire, avec ta colocatrice, avec ton mari, avec ton épouse. Ouvre les yeux, ouvre les oreilles de l'Esprit et laisse l'Esprit t'enseigner, car c'est ça le chemin qui va te mener vers la maturité. Alléluia. Il faut que tu décides. La première chose à faire pour grandir avec le Seigneur, il faut décider de s'engager sur le chemin de la maturité, de commencer à s'exercer, à faire certaines choses difficiles. Nous devons, pour grandir, nous laisser former dans l'école de la foi, par le moyen de la parole bien sûr, la prière, les épreuves que nous acceptons de supporter sans reculer dans notre engagement pour le Seigneur. Écoute, quelles que soient les épreuves, ne recule pas dans ton engagement en fait. Tu sais, un mari ou une femme qui se plaint tout le temps de son mari, si il n'est pas spirituel, ce qu'il va faire c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va divorcer. Il sort de la parole de Dieu. Il va décider de sortir de la parole de Dieu pour se sauver. Or, il sort pour se jeter dans l'enfer, justement. Que rien ne puisse t'amener à renier tes engagements par rapport à la parole de Dieu. Reste obéissant à la parole de Dieu. Même si ton mari est un païen et que toi tu es chrétienne, tu es là. Ou ta femme est une païenne et toi tu es chrétienne, tu es là. Tu n'as pas le droit de divorcer. Alléluia. Et même s'il est chrétien, elle est chrétienne, être chrétien ne nous dispense pas parfois de manifester certaines choses difficiles aussi. On peut être chrétien mais avoir un caractère difficile. Mais si Dieu fait en sorte que tu sois à côté dans cet environnement-là, profites-en. Jacques lui va même plus loin, il dit « Bénissez le Seigneur pour les épreuves ». En fait, c'est ça la vérité. S'il n'y a pas ces épreuves, tu ne grandiras jamais. Écoute, s'il n'y a pas ces obstacles, Mike Tyson ne peut jamais devenir Mike Tyson s'il ne souffre pas. Il se discipline, il ne dort pas suffisamment, il se réveille très tôt le matin, il court, il fait le fitness, il fait beaucoup de choses pour développer en lui ce champion. Tu ne deviendras pas champion en Jésus-Christ s'il n'y a pas des obstacles que tu vas transcender en restant fidèle à la parole de Dieu. Le chemin de la maturité, il n'y en a pas deux, il y a un seul. Le chemin de la maturité, il passe par le désert. Ton problème, c'est quoi? C'est que quand il y a le désert, tu commences à faire des calculs, comment contourner le désert? Comment contourner le désert? Et souvent, on trouve des petits chemins pour contourner. Vous savez, j'ai reçu une sœur à Marrakech
qui, je peux dire, qui a fait naufrage pratiquement dans la foi. Une sœur qui était vraiment engagée, hein, qui était à l'intercesseur, on le voit, il prie, il lit les démons. Alors on dit, on a la sœur avec nous. Puis pouf, elle disparaît. Elle disparaît longtemps, on la cherche, on ne la voyait plus. On a commencé à apprendre seulement. Oh, vous savez, oh, elle est là-bas, oh, elle fait ceci, elle fait cela. On a continué seulement à prier pour elle. Alors, il y a quelques temps, c'est moi qui prêchais encore à Marrakech. Quand j'ai prié le matin, j'ai prié pour que le Seigneur touche tout le monde, pour que tout le monde vienne à l'église. Elle est venue. Je ne la voyais pas. Hein. Quand je prêchais, je ne la voyais pas. Mais j'ai prêché. Après la parole de Dieu, je l'ai vue. Après les cultes, elle est venue me voir. Quand il m'a vu, elle est tombée dans le bras et a commencé à pleurer. En tout cas, quand j'ai prêché, je ne l'avais pas vue. Mais elle me dit, tu ne parlais qu'à moi. Il commence à me parler de sa situation. Moi, j'ai longtemps prié, je suis resté dans l'église. Le Seigneur n'a pas exaucé mes prières. Je souffre, je manque même à manger. Et voilà pourquoi maintenant j'ai trouvé un Français qui me fait du bien, qui me donne de l'argent, qui va m'emmener en France. Beaucoup de choses là. Mais toi, tu dis qu'il faut abandonner, il faut vivre dans la... Qu'est-ce que je vais faire? Si je laisse, je peux mourir de faim. J'étais dur avec elle, hein, parce que je connais que ce n'est pas quelqu'un qui est genre, il faut commencer à lui expliquer que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Non, il n'est pas dans ça. Il doit accepter de souffrir seulement pour grandir. Je lui ai dit ceci. Moi, je préfère que tu le quittes, et puis tu meurs de faim, on t'enterre. Mais on se retrouvera avec toi au ciel. Plutôt que de te laisser dans ses bras. Si Christ revient maintenant, où est-ce que tu seras? Quand je dis ça, il commence encore à pleurer. Je l'ai prise dans mes bras. Alléluia. La parole de Dieu, parfois, elle est dure. Quand elle est dure, il faut la sortir telle qu'elle est. Écoute, mieux vaut que tu meurs de faim que de tomber dans le péché. Mieux vaut que tu rates le diplôme de médecine. Parce que pour toi, la médecine, c'est devenu comme une idole. Tu ne rêves que la médecine. C'est bien d'être médecin. Moi, je suis ingénieur. Mais si la médecine commence à prendre la place de Dieu, au point que tu peux désobéir à Dieu pour rester dans ta médecine, alors, quitte la médecine. Je suis un peu radical, hein? Mais c'est la parole de Dieu. Il faut que on comprenne qu'on ne grandit pas dans le Seigneur en étant dans la facilité. Le salut, il est gratuit. Mais il y a un prix à payer pour grandir avec le Seigneur. Et le Seigneur, en fait, il a un héritage inestimable pour toi. Mais il ne peut pas te le donner dans la situation où tu es d'enfance. Il est en train de te conduire dans des méandres peut-être que toi-même tu ne comprends pas. Mais un conseil que je donne ce matin, c'est accepte de suivre le Seigneur même dans les méandres que tu ne comprends pas. L'une de nos grosses difficultés, c'est que nous voulons d'abord comprendre Dieu avant de le suivre. Laisse-moi te dire que c'est quand tu accepteras de suivre Dieu, même sans comprendre, que tu comprendras après. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais ton problème, c'est que tu veux voir avant de croire. Un serviteur de Dieu disait, nous avons un Dieu qui trace des lignes droites en utilisant des lignes courbées. Tu ne peux pas comprendre les voies de Dieu. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Le jour où Shadrach, Meshach, Abednego s'étaient retrouvés dans le feu, laissez-moi vous dire qu'ils ne savaient pas à l'avance que bon, nous allons refuser de pécher, nous allons refuser l'idolâtrie, et puis quand on va nous jeter dans le feu, il y aura un quatrième homme qui va venir, nous n'allons pas nous... Ils ne savaient pas ça. Mais ils avaient accepté de suivre Dieu même dans le feu. Mais dans le feu, ils ont trouvé Dieu. Dans le feu, ils ont trouvé le quatrième homme. Ton problème, c'est que chaque fois qu'il y a le feu, tu trouves un raccourci pour contourner le feu. Et laisse-moi que chaque fois que tu contournes le désert, chaque fois que tu contournes l'obstacle, oh, ce colloque, il est mauvais,
il est trop sale, je déménage. 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 Tu vas trouver un autre coloc qui, lui, n'est pas sale. Il est, lui, propre, mais il a autre chose. Il a les blablabla. Tout ce que tu fais là, il rapporte partout dans le monde entier. Tu vas faire encore quoi? Tu vas encore déménager? Quand tu vas te marier, ce sera la même chose. Le mari que tu vas trouver là, tu ne sais pas comment il sera. Tu vas encore le quitter pour un autre. Alléluia. Décide-toi de grandir. Décide-toi de ne pas reculer dans tes engagements en tant que chrétien, quelles que soient les difficultés. C'est ça le chemin de la croissance. Alléluia. Je tends vers la fin. Parce que le pasteur Camille commence à me regarder 2 fois. Luc chapitre 9, verset 59 à 62. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Et un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Bien aimé, il peut y avoir toujours beaucoup d'excuses pour nous empêcher de suivre le Seigneur au moment où il veut que nous le suivions. Et parfois des excuses légitimes. Il n'y a rien de mauvais à aller enterrer son père. Dans ce passage, je ne parle pas de péché. Mais il y a des choses légitimes auxquelles nous devons renoncer pour suivre le Seigneur et nous engager avec lui sur le chemin de la croissance. En fait, plusieurs hésitent à s'engager avec le Seigneur parce qu'ils pensent qu'en s'engageant avec le Seigneur, ils perdent un peu leur vie sur la terre, ils perdent leur plaisir. Et de ce fait, ils ont peur de s'engager. Laisse-moi te dire ce matin que pour s'engager avec le Seigneur, il faut avoir une perspective éternelle de la vie. Si vous n'avez pour horizon que la vie présente sur terre, alors dans ce cas-là, il est normal de s'attacher seulement au plaisir et à la jouissance de ce monde. Et dans ce cas-là, toutes nos prières, même quand nous paraissons être spirituels, nos prières en fait sont charnelles. Parce qu'elles ne visent que le plaisir de moi, la satisfaction du moi. Mais pour aller loin avec le Seigneur, accepter certains sacrifices, il faut s'inscrire dans la perspective éternelle de la vie. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19 dit ceci, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Mais Christ nous appelle, bien-aimés, à développer des valeurs éternelles, à s'inscrire dans une perspective éternelle de la vie, à adopter dans le présent des attitudes et des habitudes qui correspondent à la finalité de l'éternité. C'est lorsque tu as la vision de l'éternité, lorsque tu sais que tu es passager et pèlerin sur la terre, que tu vas adopter des comportements et des attitudes aujourd'hui, mais qui s'inscrivent dans un projet de l'éternité. Mais si tu as les yeux fixés seulement sur l'héritage terrestre, tu auras du mal à suivre le Seigneur. Et tu vas rester enfant dans la foi. Comme je l'ai déjà dit, le chemin de la croissance passe par des sacrifices. C'est pratiquement impossible de vivre la vie chrétienne sans passer par des offenses, même de la part de sa femme, même de la part de son époux, même de la part de ses frères. C'est impossible de vivre sans passer par de frustrations, même de la part du pasteur, même de la part du président du CP. Ce sont des épreuves. Ce sont des choses qui sont normales. Et qui sont même voulues par Dieu, comme je le disais tout à l'heure, pour nous permettre de pouvoir grandir dans la foi. C'est ce que Jacques nous dit dans Jacques 1, chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre,
afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir et sans faiblir en rien. Bien-aimé, la maturité spirituelle, c'est l'habileté à gérer la prison. Souvenez-vous de Joseph. C'est l'habileté à gérer la persécution, même dans l'église. Tu peux te persécuter même dans l'église, même par ton propre président d'ICP. Alléluia. Je parle du président d'ICP, moi, pas du président d'ICP de Rabat. Le président d'ICP de Rabat, lui, il est bien. Le président d'ICP de Marrakech, il persécute les gens. Alléluia. La maturité, c'est l'habileté à gérer les oppositions, à gérer les attitudes bizarres parfois dans l'église, des circonstances difficiles de la vie, mais tout en restant dans la maîtrise de soi, c'est-à-dire dans un contrôle parfait de sa langue, de ses attitudes et de ses actions. Les persécutions ne doivent pas exciter mon être à réagir, me conditionner pour pouvoir donner une réponse quelconque. Je ne dois pas vivre selon la loi de l'action et de la réaction, c'est-à-dire parce qu'il y a eu une action contre moi, donc je réagis. Je ne dois pas être conditionné par les circonstances de la vie. Je ne dois pas être conditionné par ce que les gens disent de moi ou par ce que les gens font contre moi. Souvenez-vous que Jésus-Christ, quand il était à la croix, je me demande quel effort il a fait pour faire ça. Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de prier comme ça pour quelqu'un qui t'a fait du mal vraiment? Très souvent, nous passons du temps à nous plaindre de ce qu'on nous a fait. Jésus pouvait se plaindre. En plus, lui n'avait rien fait. Il n'avait rien fait de mal à personne. Mais il pouvait transcender les difficultés et rester spirituel. La maturité. La maturité, c'est cette attitude d'un chrétien qui devient indépendant des actions extérieures, des influences négatives extérieures, mais qui reste attaché à la parole de Dieu, qui continue à agir, à parler selon la parole de Dieu, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Alléluia. La maturité, ce n'est pas l'étendue de nos connaissances, mais c'est l'état du cœur. Un cœur qui se laisse mouler, qui se laisse former dans les mains du divin potier, afin de développer en nous le caractère de Dieu. C'est vrai que nous aimons beaucoup la manifestation des capacités de Dieu. Nous aimons beaucoup manifester les capacités de Dieu, sa puissance, sa sagesse. Mais comprenons que nous devons d'abord laisser développer en nous son caractère. Il y a le caractère de Dieu, il y a les capacités de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens adorent les capacités de Dieu, la puissance de Dieu pour la délivrance, pour la guérison, pour la richesse, tout ça. Mais d'abord, le salut ne dépend pas de ça. Écoute, Dieu peut déployer sa puissance aujourd'hui pour guérir ton corps qui est malade. Ça ne veut pas dire que tu es sauvé pour aller au ciel. Dieu peut déployer la puissance et ouvrir des portes pour que tu aies du travail, que tu aies des millions. Ça ne veut pas dire que tu seras sauvé, tu iras au ciel. Pour aller au ciel, il faut développer le caractère de Dieu en nous. Et le standard qui nous est proposé, c'est la stature parfaite de Christ. Et personne de nous n'est encore arrivé à cela. Nous avons encore du chemin. Même moi qui vous parle, nous avons tous du chemin à faire pour tendre vers la perfection. Bien aimé, je vais conclure pour vous dire que Dieu désire te donner la même mesure de bénédiction que son Fils Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut que tu t'engages à grandir. Que tu arrêtes de te contenter du minimum. Car ton Père Céleste a beaucoup mieux que ça pour toi. Il a la vie éternelle pour toi. Que Dieu vous bénisse. Calvin, let's go.